Salut tout le monde, c'est Nelvea-chan pour Crazy Little Craft et on se retrouve aujourd'hui pour la création d'une carte qui est extrêmement simple à réaliser. Vous n'aurez pas besoin de matériel très compliqué. Pour cette création, je vais utiliser des papiers de la collection Noël acidulée et principalement la planche de tampon Mon Beau Sapin. On viendra également prendre la planche de tampon Flocon d'hiver pour le message, mais vous verrez ça par la suite. Je commence par sélectionner des triangles pour faire les sapins. Donc j'ai pris 3 blocs acryliques parce que j'en avais 3 sous la main. Et je vais tout simplement tamponner à la Versafine mes différents motifs de sapin sur ce papier à effet d'épines de pin. Je vais également tamponner donc tous mes petits motifs en plusieurs exemplaires sur l'autre papier qui est plus bleu avec les flocons. Et donc, comme vous l'avez vu, je tamponne plein de motifs. J'essaye de ne pas gaspiller d'espace sur mes papiers, tant qu'à faire, hein, histoire de pouvoir les réutiliser les chutes plus tard. Et j'en tamponne un certain nombre. Je vais en utiliser un certain nombre, pas tous, mais voilà, je m'en fais un petit peu d'avance. Je fais pareil avec les troncs d'arbres pour les sapins. Donc, de la même façon, j'ai pris 3 tailles de troncs que je viens cette fois tamponner toujours à la Versafine sur le papier effet bois dans différents sens pour avoir des rainures dans différents sens. Je prends ensuite une base de carte blanche, donc c'est un papier je ne sais pas d'où il vient. En tout cas, c'est pas un papier spécifique au scrap, mais il va avoir cet avantage-là qui n'était pas prévu au départ, c'est que c'est un papier qui boit énormément l'encre, même là avec les Distress. Il boit beaucoup l'encre et il donne un effet un peu pelucheux. Donc c'est pas forcément quelque chose que l'on recherche d'habitude en scrapbooking, mais pour le coup ça donne un effet un petit peu sympa puisque vous allez voir, on va travailler ce fond et on va avoir vraiment l'impression d'avoir un ciel, voilà, un petit peu pelucheux, un petit peu doux, un peu enneigé puisqu'on va faire un ciel enneigé. Donc là, j'utilise des encres Distress que j'applique à la mousse. Je les applique de manière à avoir les bords plus foncés et le centre plus clair. Donc pour ça, j'ai choisi 3 bleus différents. Et je réinterviens au fur et à mesure pour fondre les couleurs. Donc vous voyez que sur ce papier, ça repousse pas mal les couleurs. Voilà, je saurais pas vous dire exactement. C'est pas franchement le papier que j'aime utiliser pour ce genre de technique. Mais pour le coup, finalement, le rendu a fait que c'était assez sympa. Si vous n'avez pas de Distress, comme je vous ai dit, c'est une carte qui est très facile à réaliser, donc je peux comprendre que vous soyez peut-être débutant, débutante. Si vous n'avez pas de Distress, vous prenez tout simplement un papier coloré ou un papier à motif. Vous pouvez très bien prendre un des papiers à motif de la collection Noël acidulée pour créer le ciel. Ici, j'ai aspergé de gouttes d'eau mon papier et je suis venue ensuite essuyer avec ma microfibre pour récupérer l'eau et ça a donné donc cet effet un peu tacheté sur ma base de carte et donc on accentue un petit peu l'effet neige. Mais pour vraiment donner cet effet de chute de neige, et bien tout simplement je viens utiliser les tampons de flocons tout ronds qui sont sur la planche Mon Beau Sapin. Donc vous avez plein de tailles différentes. Vous en avez des tout petits comme celui que je suis en train de mettre ici avec de l'encre blanche. Et vous allez voir, je vais également utiliser un autre flocon ou 2 autres flocons qui cette fois, eux, sont plus des ronds évidés. Voilà, ça permet de vraiment créer un fond avec plein de tamponnage. J'en profite également pour utiliser un des tampons cadeaux de Crazy Little Craft. Donc ici, c'est le petit flocon que vous avez à partir de votre deuxième commande si vous commandez la collection de Noël. Enfin, du moins, les tampons qui sont sortis pour cet hiver 2017. Voilà mon fond, il est maintenant terminé. Donc comme je vous disais, on a vraiment cet aspect granuleux pelucheux fait avec les Distress et par-dessus, du coup, on a tamponné en blanc différentes formes de flocons et donc on a vraiment cette impression de tombée de neige. Ensuite, je viens récupérer une chute de papier blanc. Bon là, elle fait la taille de ma base de carte, donc tant mieux. Et je viens dessiner à main levée une courbe, tout ce qu'il y a de plus basique.
ce que je vous conseille quand vous faites des traits à main levée, c'est de ne pas réfléchir à votre tracé, puisque si vous réfléchissez, ça veut dire que vous allez faire des traits hésitants. Donc voilà, allez-y à main levée, réfléchissez pas trop, même si la courbe ne correspond pas exactement à ce que vous vouliez, vous verrez que elle sera beaucoup plus jolie en ne réfléchissant pas qu'en réfléchissant trop. Donc voilà, j'ai découpé ce fameux morceau de papier en 3 morceaux, donc vous l'avez vu, j'ai gommé les traits au crayon de papier, tant qu'à faire. Et alors je trouvais ça très joli, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose pour faire la démarcation sur les différentes couches de papier blanc. Donc bien sûr, ces papiers blancs, je les ai découpés pour donner un peu un effet de différentes petites collines. Et j'ai juste ancré les arêtes de ces papiers blancs avec une autre distress bleue très claire pour symboliser donc la neige, tout bêtement, et qu'on puisse voir la démarcation sur les différentes couches. Maintenant, je reprends mes petits sapins. Je les avais laissés de côté parce que la Versafine met du temps à sécher et que je suis spécialiste pour m'en mettre partout sur les doigts et donc pour en mettre partout sur mes projets. Je les ai découpés et ce sont des formes qui sont très simples. C'est très facile à découper. Ce sont juste des triangles ou les troncs qui sont pas très compliqués non plus. Donc vraiment aucune difficulté ici pour découper ces petits motifs. Donc est-ce que c'est du paper piecing? Oui, peut-être. Alors là, on va pas recomposer un motif, mais on va composer des formes avec différents motifs. Voilà, donc je ne sais pas trop si on appelle ça encore du paper piecing à ce niveau-là. Je vais ensuite marquer mon message, donc c'est là où j'ai utilisé la planche flocon d'hiver. J'ai donc pris l'ensemble bonne fête, et après avoir déterminé où les positionner, que je ne vous ai pas montré dans la vidéo parce que malheureusement j'étais hors champ, je viens tamponner mon message sur deux des collines enneigées, et du coup je l'ai tamponné en 2 fois puisque de toute façon ça ne serait pas rentré sur une seule colline. Comme vous avez pu voir, j'ai protégé dans un premier temps mon motif à l'aide d'un des post-it qu'on avait utilisé tout à l'heure, et ça m'a permis d'ancrer juste la partie que je voulais pour le mot bonne. Pour le mot fête, je n'ai pas réutilisé le post-it, mais bon, si vous préférez pas prendre de risques, ce qui est tout à fait légitime, j'ai envie de dire, effectivement, protéger la partie du texte que vous ne voulez pas tamponner. Maintenant que j'ai tamponné mon texte sur mes collines, eh bien, je vais venir faire l'assemblage de ces collines enneigées. Je commence par la colline du fond, où j'ai écrit le mot bonne. Je ne le pose pas à ras de la carte au niveau du bas. Je la remonte un petit peu parce que sinon, je n'aurais pas eu l'espace pour tamponner le mot, ça ne se serait pas vu. Donc j'ai laissé un petit peu d'espace, vous allez le voir un peu après. Ensuite, je prends le deuxième morceau que là, je vais venir encoller avec de la mousse adhésive. Je donne un effet de volume sur ma création. Et pour le troisième, pareil, j'ai également mis de la mousse 3D. Voilà, donc là j'ai positionné tous mes sapins aux endroits que je voulais et progressivement, eh bien, je viens les coller. Là où j'ai besoin de volume, eh bien, je rajoute un petit peu de mousse 3D à l'arrière du dessin, du tamponnage, et je mets de la colle sur la partie qui va être à même le papier de la colline. Donc vous voyez, colle, mousse 3D, c'est un assemblage, un petit jeu de collage pour avoir des sapins qui vont être devant, derrière. Donc j'ai mis des petits sapins derrière, mais j'en ai mis aussi devant, parce que bon, derrière, on peut dire qu'ils sont loin, donc qu'ils sont plus petits, mais devant, on peut très bien avoir des sapins qui sont tout petits, pourquoi pas. Une fois que j'ai fini tout le collage de mes petits motifs, eh bien je vais terminer cette carte en ajoutant un petit peu de Crystal Drop. Donc là, c'est un Crystal Drop gris métallisé, vous avez vu la référence à l'écran. Je fais des petits points un peu partout sur ma carte, c'est comme si c'était d'autres flocons, bon cette fois ils sont gris. Et voilà, ma carte est maintenant terminée tout bêtement. Donc vous avez vu, il n'y a pas de difficulté dans cette carte, vous avez juste besoin de tamponner, de découper et de coller, voilà, tout bête. Donc très facile à reproduire.
Elle a fait son petit effet sur un marché que j'ai fait le week-end dernier. J'espère que cette création vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, pourquoi pas, à partager les créas que vous faites en fonction de celle-ci. On se retrouve bientôt pour d'autres projets et bientôt une petite surprise que vous découvrirez sur la page Facebook. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt. Bye!